Je passe maintenant, mes frères et mes sœurs, à la partie B. La première partie A, c'était la problématique de la guidance. On a enlevé cette problématique, il n'y a plus de problématique, on a compris. La B, c'est apprendre la science. Et là, c'est pour les musulmans et pour les non-musulmans. Il faut apprendre la science parce qu'il y a des musulmans qui n'apprennent pas la science et qui vivent une vie marginale, une vie qui ne doit pas être la vie d'un musulman. Le musulman, subhanallah, représente un bien sur terre. Et si le musulman oublie sa fonction, oublie sa mission, il va devenir comme tout le monde. Il va penser à ses désirs, etc. Et il va être lui aussi en quelque sorte un égaré qui peut faire le haram, etc. Donc c'est bien d'apprendre la science. Et même pour le non-musulman est responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il est libre, mais il est responsable. Il va rendre compte à Allah le jour de la résurrection. Donc il doit faire ce travail de réflexion. Quand je dis apprendre la science, c'est la réflexion. C'est réfléchir sur l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a créé le monde, etc. Et c'est bien d'étudier les arguments. Souvent, il y a un aveuglement du cœur lorsqu'on ne connaît pas les arguments. Mais lorsqu'on connaît les arguments, lorsque quelqu'un qui est musulman, éloigné du droit chemin, ou un non-musulman commence à étudier les arguments, subhanallah, avec le temps, il commence à changer. Parce que il a compris, subhanallah, il a vu la vérité, il commence à s'intéresser à Allah ta'ala wa tabarak. S'il oublie son orgueil, il oublie les préjugés, il oublie le sectarisme, etc., Dieu va l'aider parce qu'il a fait le nécessaire. Parmi mes frères et mes sœurs, les arguments qui peuvent aider le non-musulman à croire en Allah, peu importe la religion, croire en Allah, est-ce que Allah existe ou pas, est-ce qu'il y a un Dieu ou pas, regardez le monde. Le plus grand argument, regardez le monde. Sa complexité, sa grandeur, les centaines de milliards de galaxies. Et chaque galaxie, je ne sais pas, contient des centaines de milliards d'étoiles. Et chaque étoile dépasse comment dire, étoile, c'est soleil. Chaque soleil dépasse le nôtre, notre soleil, subhanallah. Notre soleil, c'est parmi les plus petits. Qui a créé ce monde comme ça? Grand, immense. Qui a créé ce monde? C'est pas possible que c'est le hasard qui a créé le monde. La probabilité est nulle. Mais qui a créé le monde? Qui a créé des hommes comme vous et moi, avec cette intelligence, etc., la manière de parler, de réfléchir, d'aimer, de détester, de faire le bien, de faire le mal? Qui a créé? C'est le hasard? Non, c'est pas possible. D'où tout cela est venu? Il y a un créateur. La réponse la plus facile, il y a un créateur. Si on veut se compliquer la vie, on va dire non, Dieu n'existe pas et on va essayer de dire des hypothèses, etc. C'est facile. On voit le monde. On dit ce monde a un créateur. C'est Allah. Nous, on l'appelle Allah. Ici en France, on dit Dieu, etc. Et c'est tout. Mais il y a d'autres moyens pour argumenter l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est bien, j'invite toute personne qui pose ce genre de questions à étudier la chose. Il y a le Coran aussi, le livre, le Coran. Le Coran, pour nous les musulmans, c'est un miracle. Et c'est bien d'étudier le miracle coranique, soit pour les musulmans, pour augmenter leur foi et s'éloigner du haram et prendre une fois pour toutes le droit chemin, ou bien pour les gens qui ne sont pas musulmans. Parce que si on regarde le monde, si on regarde de près cette grandeur du monde, les merveilles qui se trouvent dans le monde, la sagesse qui se trouve dans le monde, etc., ça montre la sagesse et la grandeur et la science et la capacité du Créateur qui est Allah Ta'ala wa Tabarak. Ce monde ne peut pas exister sans le Créateur, c'est impossible. Et après, une fois j'ai cru, Dieu existe, quelle religion je vais suivre? Je dois adorer Dieu. Si je crois que Dieu existe, je dois l'adorer. Mais comment d'abord savoir ce que Dieu m'a dit? Quel message je vais suivre? Là,
je lis la religion que je veux et j'essaie de réfléchir, etc. Pour nous, les musulmans, on dit que le Coran est le livre de Dieu, c'est la parole de Dieu, et c'est la dernière parole, ça veut dire celle qui est conforme et celle qui est valable pour l'humanité d'aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection, parce que c'est le dernier message envoyé par Allah Ta'ala. Donc là, j'invite tout le monde à étudier le Coran. Et quand on étudie le Coran, on voit que c'est un miracle, que l'homme ne peut pas écrire ce livre. C'est impossible. Et surtout, un homme qui était quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire, et qui n'a jamais appris dans les universités de l'Est ou de l'Ouest de l'époque, la Perse ou les Byzantins. C'était un homme qui était orphelin, qui ne savait pas lire, écrire, et qui a fait du commerce. À un certain moment, il était un berger lorsqu'il était petit, un enfant. Après, il s'est converti au commerce. Et un jour, subhanallah, l'ange est venu avec le Coran. Et lorsqu'on réfléchit, le Coran qu'on a aujourd'hui, la personne qui avait la plus grande science de l'époque n'aurait pas pu l'écrire. C'est impossible. Si on prend le plus grand savant sur Terre à l'époque, il ne pourrait pas ou il n'aurait pas pu écrire ce Coran, parce que les sciences qui se trouvent dans le Coran sont des sciences, subhanallah, qui sont approuvées aujourd'hui avec les sciences d'aujourd'hui. Alors que le Coran a devancé l'humanité toute entière de 14 siècles. Il dit des vérités que les gens de l'époque ne savaient pas, et 14 siècles, la science d'aujourd'hui, lorsqu'elle dit des choses, on vérifie, on trouve que ce qu'il y a dans le Coran est conforme avec la science d'aujourd'hui. Et comment un homme qui était dans le désert, qui s'appelait Mohammed, qui ne savait pas lire et écrire, a pu faire pour écrire ce Coran lui-même? Non, c'est impossible. Vu la science qu'il contient. Pire que ça, dans le Coran, il y a des prophéties. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, pendant sa vie, une dizaine d'années, la prophétie se réalisait. Il y a une prophétie qui sort aujourd'hui, un verset coranique, 10 ans après, tout le monde voit que le verset s'est réalisé. Mais c'est pas impossible. Moi ou vous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas connaître l'avenir. Il ne peut pas dire des choses de lui-même, parce qu'il prend le risque. Si ça ne se réalise pas, les gens vont quitter l'islam. Donc s'il le dit, ça veut dire c'est venu de Allah Ta'ala. Et les gens regardent, 10 ans après, 5 ans après, la chose se réalise. Je n'ai pas le temps pour tout dire, sinon je peux donner des exemples. Et pire que ça, des prophéties se sont réalisées une dizaine d'années, ou une centaine d'années, ou quelques siècles après sa mort. Quel humain va savoir ce qui va se passer d'ici un siècle ou deux? Il dit des choses qui se réalisent. C'est pas possible. Pire que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait plusieurs miracles. Les gens ont vu les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'eau sortait d'entre ses doigts. Il sauvait toute une armée de 1500 personnes. Il jette sa salive ou il jette une flèche. Il demande de jeter ma flèche dans le puits. Le puits qui était vide, il n'y a plus d'eau. Et subhanallah, l'eau commence à jaillir. Et ça sauve 1500 personnes. Et plusieurs fois, il a renouvelé le miracle de l'eau. Il parlait avec le ciel et la pluie arrive. Quel homme parle avec le ciel et la pluie arrive? Donc on lui demande au messager de Dieu, on va tous mourir. Il y a la sécheresse, fais quelque chose. Il fait un doigt. Ils n'ont pas quitté. Ils disent, il n'y avait aucun nuage dans le ciel. On est sorti et on a trouvé que les nuages sont venus alors qu'on est dans le désert, à Médine. Et la pluie a commencé, et la pluie a duré une semaine jusqu'au vendredi prochain. Et l'homme qui a dit, on va mourir, sauve-nous, il dit au messager de Dieu, on va mourir, sauve-nous, il y a beaucoup de boue, on ne peut plus marcher, il y a beaucoup d'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, autour de nous, et non pas au-dessus de nous. Et les gens ont vu les nuages s'éloigner les uns des autres, ils ont fait une couronne autour de Médine, la pluie tombait dans la banlieue,
mais pas sur la ville. Et ça, ils l'ont vu avec leurs propres yeux. Mais des miracles comme ça, il y en a plein. C'est le messager qui a fait le plus grand nombre de miracles, salat et salam sur lui. Il a dépassé tous les autres messagers dans le nombre de miracles. La lune s'est divisée en deux. Et les témoins, ils disent, la lune était comme ça, il y a la montagne là, et la lune s'est divisée en deux, et ça fait ça. Et la montagne là, il a dit, regardez. Parce qu'ils lui ont demandé, fais-nous un signe pour qu'on croie. Et les associateurs de la Mecque, lorsqu'ils ont vu ce signe, ils ont dit, il nous a ensorcelés. Ils n'ont même pas voulu croire. Et après, la lune a fait cela. Et c'est un verset coranique, le chapitre, la lune, lisez le chapitre Al-Qamar, qui parle de cette division en deux. Il a fait plus. Il s'est envolé dans le ciel. Salat et salam sur lui. Quel prophète a divisé la lune en deux? Aucun. On peut parler de la division de la mer en deux. Oui, la mer, les Américains aujourd'hui ou les Russes, je ne sais pas, peut-être un jour ils peuvent faire ça avec la technique. Mais qui peut séparer la lune en deux? Et là, on parle de, par exemple, Moïse, salat islam, il faisait sortir, grâce à Dieu, l'eau des pierres. Mais souvent, l'eau sort d'entre les pierres. Lui, il la sortait d'entre ses mains. Sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un marchait sur l'eau, lui, il s'est envolé. Mais on va dire, mais Suleiman, Salomon, salat islam, volait dans le ciel lui aussi. Ah non, c'était dans l'atmosphère, Salomon, salat islam, c'était son vol dans l'atmosphère, là où il y a l'air. Mais le prophète sallam a quitté les 7 cieux. Et il est parti là où il n'y a pas de lieu. Et il a parlé avec Dieu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Comment ne pas croire à ça, mes frères et mes sœurs? Donc vous voyez, le monde nous dit qu'il y a un créateur. Le Coran nous dit que je suis la parole du créateur. Parce que ce qu'il y a dans le Coran, c'est des miracles. Subhanallah. Un homme ne peut pas écrire ça. Et aucun homme, parce qu'il y avait un défi lancé par le Coran, par Dieu. Si vous dites que Muhammad a inventé ce Coran, inventez un autre, comme lui, pour montrer que c'est possible d'inventer. Ils n'ont pas pu, alors que c'était des poètes. Ils n'ont pas pu. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut. Donc ça montre que le Coran, on ne peut pas l'imiter, on ne peut pas l'inventer. Et en plus, ce prophète qui dit, salat et salam, je suis le messager de Dieu, a été assisté par des miracles pas possibles. Il a dépassé tous les prophètes. Si on croit à Jésus, si on croit à Moïse, salat et salam, autant croire à Mohammed, salat et salam, parce qu'il a fait des choses que personne n'a pu faire. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Mes frères et mes sœurs, donc, si vous voulez, lorsque je dis c'est bien d'étudier tout cela, c'est de faire fonctionner la raison. Donc la première, on a enlevé la problématique de la guidance. Comme ça, on ne va pas dire je n'adhère pas à l'islam, ou je ne me convertis pas à l'islam, ou je suis un musulman éloigné du bon chemin. Je reste. Non, on a enlevé cette chose qui peut nous éloigner, la problématique de la guidance. Après, il faut travailler. Il faut réfléchir, il faut raisonner. On a la raison. Dieu nous a dotés de la raison. Sur une chose qui représente notre destin, c'est le paradis ou l'enfer, quand même, il faut réfléchir. Il ne faut pas prendre la chose à la légère. C'est une chose très, 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 très importante. Parce qu'il y a des conséquences. Celui qui ne veut pas croire, mais s'il se trompe. Et le jour de la résurrection, il va voir Dieu, il va voir le paradis, il va voir l'enfer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Je ne le souhaite pas pour lui. On est dans cette vie. Je ne demande pas, je demande seulement aux gens de réfléchir, c'est tout. Lisez, réfléchissez, raisonnez, utilisez la raison, ne laissez pas la raison endormie. On a la raison.